Di pongola jeme alam le Di pongola jeme alam le ne Yesu dale dibam to janula ki senamo bolongi babo simako Quando a vida eu deixar este corpo sem ter
Jesus seja assim. Aquela do que eu andar, sempre mais a te amar. Cada dia que orar, seja assim, meu Jesus, seja assim. Et pour les moments difficiles que nous avons traversés, nous te... Famille. Nous voulons te dire merci, Père éternel, pour chaque épreuve que nous avons rencontrée, ô Dieu de gloire, dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce que tu as été notre avant et notre arrière-garde. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, pour toutes les bénédictions, les grâces, les portes ouvertes que tu as accordées dans nos vies. Nous te disons merci parce que tu as gardé ton œuvre, tu as gardé ton église, tu as gardé les fidèles de cette œuvre, Père. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, ô Dieu de gloire, pour cette nouvelle salle. Nous te disons merci. Que la gloire te revienne, Seigneur. Ce matin, nous voulons recevoir ta parole. Nous savons que ta parole est la vie. Nous savons que ta parole délivre. Nous savons que ta parole accorde, ô Dieu de gloire, la guérison. Nous savons que ta parole, ô Dieu de gloire, oriente. Ta parole guide. Ta parole, ô Dieu de gloire, transforme. Ta parole rend parfait. Ta parole sanctifie. Laisse, ô Dieu de gloire, que ce matin, ta parole apporte, ô Dieu de gloire, la victoire dans la vie de mon frère et de ma sœur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renverse et je paralyse tout plan de l'ennemi contre ces moments. Je renverse les ennemis de la parole de Dieu ce matin. Je détruis maintenant tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Je proclame la croix de Jésus-Christ dans ces lieux comme étendard, ô Dieu de gloire et victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse, ô Dieu de gloire, que ta présence, ô Dieu de gloire, nous assure, Père éternel, ô Dieu de gloire, la victoire. Laisse, ô Dieu de gloire, que tu nous conduises dans toute la vérité. Seigneur, nous te recommandons, Père éternel, ô Dieu de gloire, notre pensée, nous te recommandons notre réflexion, nous te recommandons tout ce que nous sommes, Père éternel, ce matin dans ces lieux. Et laisse, ô Dieu de gloire, que tu rencontres les besoins de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce privilège, ô Dieu de gloire, de nous amener dans ta maison. Merci pour ce privilège de nous donner d'écouter ta parole, tes oracles, ô Dieu de gloire, et tes conseils au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Laisse, ô Dieu de gloire, que nous soyons tes huissiers ce matin, que nous parlons en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous pourrons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons passer à la... Nous allons proclamer la loi de Dieu dans le livre d'Exode. Nous sommes dans un mois de victoire. Amen. Amen. Nous terminons un mois de cette année avec le jeûne et la prière. Et après la loi de Dieu, nous allons proclamer les 5 bénédictions que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. J'ai pris la dernière partie, pourquoi? Parce que lorsque la gloire de l'Éternel vient, il y a une lumière sur toi. Amen. La Bible déclare que alors ta lumière poindra comme l'aurore. Quand la gloire de l'Éternel s'approche dans ta vie, les gens commencent à voir ta lumière. Tu commences à constater la guérison dans ta vie. La Bible déclare que la justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Dans la gloire de l'Éternel, il y a la solution. Nous avons dit, il y a la guérison, il y a la restauration. Si tu jeûnes de la bonne manière, alléluia. Si tu jeûnes et tu pries de la bonne manière. C'était le premier point que nous avons vu. Et nous avons encore vu un autre point. C'est dans le verset 9, il est dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Ce mois de jeûne et de prière, c'est pour que nous puissions nous refaire. Refaire notre condition, notre marche avec le Seigneur. Mais il y a un avantage.
lorsque nous entrons dans le jeûne et la prière, c'est que nous sommes en train de crier à Dieu. Et quand tu cries à Dieu, dans le jeûne et la prière, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dira, me voici. Amen. Ça sera la réponse à ton cri. Nous savons que le peuple d'Israël a crié pendant qu'ils étaient en Égypte, pendant 400 ans, pendant 4 siècles. Ils ont pris, ils étaient en train de crier. Et peut-être qu'ils mangeaient mal aussi. Peut-être qu'ils ne mangeaient même pas parce qu'ils étaient en esclavage. Ils étaient en train de crier à Dieu. Mais Dieu a dit un jour, me voici. Dans le jeûne et la prière, Dieu va te dire, me voici. Amen. Vous voyez que dans le jeûne et la prière, nous attirons Dieu vers nous. Nous permettons à Dieu de se manifester. Pas seulement nous faire voir sa gloire, mais pour qu'il apparaisse devant nous. Alléluia. Pour qu'il vienne devant nous. Pour qu'il nous dise, me voici. Il dit, ma fille, me voici. Dieu va répondre pour te dire sa volonté. Quand Dieu te dit dans le jeûne et la prière, me voici, c'est pour te dire comment est-ce que tu dois marcher. Alléluia. C'est pour changer le cours de ta vie. C'est pour changer tes démarches. C'est pour connaître sa volonté. C'est pour accomplir sa volonté pendant que tu es sur la terre. Mais si tu n'entres pas dans ce programme de jeûne et de prière, comment est-ce que tu vas connaître le cœur de Dieu? Parce que quand Dieu te dit, me voici, c'est qu'il veut partager avec toi. C'est pour que vous ayez le même cœur. Pour que vous ayez la même pensée. Alléluia. Parce que lorsque nous crions à Dieu, c'est parce que nous n'avons pas de solution. C'est parce que nous ne savons pas quoi faire. C'est parce que nous ne savons pas comment aborder la nouvelle année. Qu'est-ce qui t'attend dans la nouvelle année? Est-ce que tu peux me présenter ton lendemain? Est-ce que tu peux me présenter l'année 2013? Tu vas aller chez les cartomanciens, tu vas aller chez les voyants, ils vont commencer à te raconter n'importe quoi. Mais ton avenir est dans la main de l'Éternel. Alléluia. Quand il vient et te dit, me voici, c'est lui qui va te dire ce qui viendra dans la suite de temps. Alléluia. Personne ne peut te dire ce qui viendra dans la suite des temps. Je peux prédire certaines choses. Je peux prophétiser dans ta vie. Mais Dieu connaît le jour, l'heure, la minute et la seconde. Alléluia. Alors il faut que quand tu rentres dans le jeûne, tu puisses rencontrer ce Dieu. C'est lui qui va te dire comment tu vas aborder la nouvelle année. Mon frère, ne rate pas, ma soeur, ne rate pas cette occasion. Ce moment que nous prenons ensemble pour le jeûne et la prière. Tu peux décider de jeûner lundi. Tu peux décider de jeûner mardi. Tu peux même décider de jeûner chaque jour. Alléluia. Mais que cela vienne du fond de ton cœur. Que ce soit un désir qui vient du fond de ton cœur. Pas pour montrer que tu es champion dans le jeûne et la prière. Alléluia. Parce que ce n'est pas un défi. Alléluia. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, d'affection vers le Seigneur. Dieu te dira, me voici. Il te dira, je suis là pour partager mon cœur avec toi. C'est comme ça qu'il a fait avec Moïse. Lorsque Moïse était dans le jeûne et la prière, si Dieu ne se manifestait pas, il ne pouvait pas connaître ce que Dieu veut dire pour le peuple. Il est rentré dans le jeûne et la prière, c'est là qu'il a reçu les 10 commandements. Mais ces 10 commandements que Dieu lui-même avait écrits de sa main, Moïse les avait cassés. Et il a fallu qu'il rencontre encore Dieu parce que peut-être il n'avait pas mémorisé ces choses. Mais comment est-ce qu'il pouvait retrouver cela? Il est remonté à la montagne. Il a fait encore 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que lui-même Moïse, parce qu'il était cœur à cœur avec le Seigneur, il a réécrit les 10 commandements. Si tu m'entends ce matin, dis Amen. Amen. Je vais partager un autre point avec toi. C'est dans le verset 10b. La Bible déclare, nous allons lire à partir du commencement, verset 10. Si tu donnes ta
ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. La Bible déclare ici, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand tu rentres dans le jeûne et la prière, ça veut dire que tu ne connais pas ce que le lendemain te prépare. Ce que le lendemain a préparé pour toi, tu ne connais pas. Le 2013, tu ne sais pas ce que 2013 a préparé. Tu ne sais pas ce que les sorciers ont préparé. Les sorciers, ce sont les ténèbres. C'est l'image des ténèbres. Ces gens qui se réunissent, vous savez, ils ne vous connaissent même pas par votre nom. Mais ils disent, il y a cet Africain, ce Haïtien, cet Américain, ce Russe qui est à Moscou, à tel rayon, à tel endroit. Alors, tous ceux qui sont dans ce lieu doivent mourir, ne doivent pas progresser. Ils vont arrêter le programme. Alors, quand ils vont annoncer les ténèbres, la Bible déclare, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Alléluia. Dieu fera de toi-même la lumière. Quand tu vas te lever, l'obscurité ne pourra pas t'envahir. Parce que la Bible déclare, lorsque la lumière approche, l'obscurité recule. Si tu m'entends dire amen. Tout sataniste ou sorcier qui peut se lever contre ta vie, pendant que tu rentres dans le jeûne et la prière, la Bible déclare, ta lumière se lève sur l'obscurité. Tu commences à dominer. Tu commences à marcher sur tous les plans de l'ennemi. Si tu m'entends dire amen. Amen. La Bible promet que lorsque tu rentres dans le jeûne, pendant que tu es en train de prier, ta lumière se lève. Ta lumière se lève. Ta lumière se lève. Et tu commences à marcher sur l'obscurité. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a mis tout sous les pieds de l'Église. Il a tout mis sous nos pieds. L'obscurité est sous nos pieds. Parce qu'il a fait de l'Église la lumière du monde. Alléluia. Quand nous nous levons ensemble pour commencer à combattre, pour commencer à prier, les ténèbres ne peuvent pas résister. Nous nous levons comme la lumière et nous dominons sur l'obscurité. L'obscurité qui veut envahir ta famille. L'obscurité qui va envahir tes soeurs, tes frères, tes parents. Quand tu commences à prier, tu te lèves sur ces obscurités-là. Est-ce que vous me recevez ce matin? Amen, amen. Dans ta famille, Dieu t'a choisi. Il n'a pas choisi d'eux. Il t'a choisi pour que tu te lèves. Pour que tu te lèves. Et quand tu te lèves dans ta famille, Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. Il n'a pas besoin de 3. Il dit, il cherche un homme qui va se mettre à la muraille. Comme Daniel, il s'est levé pour Israël. Il est entré dans le jeûne et la prière. Pendant qu'il est en train de prier, Dieu se révélait. Nous allons voir dans le livre de Job 11, verset 17. Job 11, 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible déclare que ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Mon frère, profite de cette occasion. Profite de ces moments. Dis-toi, je vais m'engager pour ce mois dans le jeûne et la prière. Si tu ne sais pas comment tu vas passer ces moments, recommande-toi à Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai jamais pris un temps comme ça, mais je veux que tu m'accompagnes. Si tu comptes sur Dieu, et je vais te dire, nous avons déjà prié pour que Dieu puisse t'accompagner. Dieu attend seulement ta résolution. Si aujourd'hui, tu prends la décision que à partir de, durant tout le mois de décembre, peut-être chaque lundi ou chaque mardi, ou chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, ça dépend de toi. Je vais prendre le temps de jeûne et de prière, Dieu ira avec toi. Le verset 17 de Job 11 dit, Matania, fils de Miché,
Oh, je m'excuse, je suis tombé ailleurs. Non, Job. Je suis tombé ailleurs là. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour moi. Oui, 11, 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Alléluia. La Bible déclare que tes ténèbres, vous savez, les sorciers ont destiné des ténèbres pour toi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Des satanistes, des gens qui sont dans des loges, les francs-maçons, ils ont destiné des... Il y a des gens qui ne te connaissent même pas. Ils ont destiné des ténèbres pour toi. Ils disent que ces ténèbres, c'est destiné pour Gustave. Et on envoie les ténèbres dans ta vie. Mais la Bible nous dit, dans le verset 17, que tes ténèbres, je la relis, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Alléluia. Amen. Donc lorsque les ténèbres viendront, elles vont se changer. Ces ténèbres vont se changer. Pourquoi? Parce qu'ils vont rencontrer la lumière que tu es. Amen. Alléluia. Quand les ténèbres vont s'approcher, c'est-à-dire ils vont se dissiper. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles s'approchent, la lumière que tu dégages, c'est-à-dire ces ténèbres vont se dissiper. Alléluia. La Bible déclare que comme la lumière du matin, la lumière du matin vient tout doucement. Quand les ténèbres s'approchent tout doucement, pour couvrir ta vie, pour détruire ta vie, avec tout ce qu'elle comporte, la mort, la stérilité, le manque de travail, l'échec scolaire, l'échec académique, quand ces ténèbres viendront avec ces paquets de malédictions, en te rencontrant, ils commencent à se changer en lumière. Alléluia. Il y a une transformation lorsque tu rentres dans le jeûne et la prière. La Bible déclare, les jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Alléluia. Comment le soleil brille à plein midi? Il faut aller dans le Sahara pour voir comment le soleil brille en plein midi. Et Dieu fait la différence. Il dit que tes jours auront plus d'éclat que le soleil en plein midi. Dans son éclat, le Seigneur dit, tout l'éclat du soleil en plein midi sur la terre, tes jours seront plus éclatants. Si tu rentres, Job était dans la prière. Il ne mangeait pas parce qu'il était dans la souffrance. Et voilà la parole qu'il a reçue. Il a reçu une parole. Que tes jours auront plus d'éclat. Alléluia. Et nous avons vu dans la vie de Job, dans la suite des temps, dans l'avenir, parce qu'il était dans la prière, parce qu'il implorait Dieu. Je suis sûr que Job ne mangeait pas. Quand nous sommes malades, nous ne mangeons pas. Job a dit, je ne vais pas manger. Je vais rester dans la prière. Je vais rester devant le Seigneur. Je vais prier. Je vais prier. Et il recevait ces paroles. Tes jours. C'est son ami Tsofa qui lui disait cela. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil en plein midi. Je suis sûr que si je suis dans le jeûne, mon avenir auront plus d'éclat que le soleil de Moscou. Je ne sais même pas si le soleil de Moscou brille. Vraiment. Hein? Je ne sais pas. Mais le Seigneur promet. Il dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Regardons un peu. Psaume 37, verset 6. Le temps là vraiment. Psaume 37, verset 6. Quelqu'un trouve, il peut lire rapidement. Ou bien, je vais lire. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ésaïe 42, verset 16. Nous parlons toujours de la lumière qui
Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai le passage tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Le Seigneur, il nous considère également comme des aveugles. Vous savez, lorsqu'il parle de son serviteur, il dit mon serviteur est aveugle. Et le Seigneur dit ici, il promet, je changerai devant eux, devant ces aveugles, les ténèbres en lumière. Dieu nous dit que nous sommes aveugles, parce que nous ne pouvons pas voir le lendemain. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il a préparé pour nous. Tu ne peux pas voir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Mais pendant que tu marches sur un chemin ténébreux, le Seigneur dit, je changerai, je vais changer tes ténèbres en lumière. Je vais changer devant toi, devant eux, les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Amen. Dans le jeûne et la prière, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Alléluia. Amen. Profite de ces moments. Je t'ai dit, profite de ces moments. Si tu mangeais beaucoup, prends le temps devant le Seigneur. Si tu m'entends dire Amen. Amen. Dis Seigneur, je vais un peu calmer le jeu, quoi. 48, verset 14. Telle est leur voix. 48, verset 14. Observez son rempart, examinez ses palais pour le rencontrer à la génération future. Non, je ne sais pas, j'ai écrit 47. 47, verset 14, il faut un peu lire, s'il vous plaît. Non, il y a 10. Bon, là j'ai écrit en russe. En français, c'est en quoi? 48 ou 46? Parce que je m'excuse, j'ai écrit en... Parce que les psaumes en russe décalent un peu. Donc, je ne sais pas. Psaume 47, en français, c'est... Notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Dans le psaume 48, verset 15, il est dit que notre Dieu sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Quand tu prends le temps dans la Bible, dans le jeûne et la prière, tu es en train de déclarer que Dieu est ton Dieu. Tu es en train de déclarer que le Seigneur est ton époux. Et comme il est ton époux, il dit, il sera ton guide jusqu'à la mort. Amen. Vous savez, deux époux, on dit toujours à la mairie, c'est même pas Dieu qui dit, mais les hommes disent, pour le meilleur et le pire, jusqu'à la mort, vous sépare. Amen. Mais Dieu dit ici, que jusqu'à la mort, il va demeurer ton guide. Jusqu'à la mort, il va marcher avec toi, si tu t'attaches à lui. Alléluia. Jusqu'à la mort, le Seigneur demeurera ton guide. Jusqu'à ta vieillesse, il demeurera ton guide. Vous savez, si tu prends le temps de jeûne maintenant, vous savez, quand tu pries maintenant, tu ne vois pas la réponse directement. Généralement, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Les gens qui ont pris souvent les jeûnes. Tu attends quelque chose, tu ne vois pas ça directement. Mais tu te rends après un temps que ça s'est déjà accompli. Mais vous savez, ça s'est accompli depuis. Mais tu vois seulement la manifestation. Amen. Mais il y a aussi des choses, quand tu demandes, tu ne vois pas directement. Après un certain temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu constates que tu es sur ce chemin déjà. Tu es déjà dans ce que tu avais demandé à Dieu. Alléluia. Pourquoi?
Parce que le Seigneur promet d'être ton guide. Alléluia. Il tient à sa parole. Quand Dieu dit, je serai ton guide, il va te guider jusqu'à la fin de tes jours. Fais-lui seulement confiance. La Bible déclare, nous allons voir le verset, le 5e point. Le Seigneur dit dans le verset 11 toujours, verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Quand tu rentres dans le jeûne et la prière, tu as l'impression que tu es en train de sécher dans ton corps. Tu vois comment ton ventre rentre, tes joues rentrent. Et tu as même honte de sortir dans la rue. Il y a d'autres gens, ils ne veulent pas jeûner parce qu'ils disent, ah, j'ai un bon poids là, je vais perdre ça. Mais je vais te dire, si tu entres dans la sécheresse, si tu entres dans le jeûne et la prière, pendant que tu es en train de jeûner et de prier, le Seigneur dit une chose, que tu seras une source. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Voilà encore un avantage. 5e point, tu seras comme un jardin arrosé. Amen. Dis à ton voisin, si tu jeûnes et pries, tu seras comme un jardin arrosé. Les gens redoutent même de jeûner. Mais vous savez, ce sont des bons moments. Un jardin arrosé.